et palote, t'auras pas les chocottes. Nos parents sont zarbis, mais pas autant que leurs amis. Ils aiment faire peur aux clients, mais au fond ils sont pas méchants. Y'a plein d'attractions, trop démentes, manque de rien. Une piscine géante et un sauna souterrain. Pas de cuistot froid, des recettes exotiques. Des cuisses de poux, du ragoût de mou et des crottes de rats frits. Et si t'as envie de t'éclater comme un fou après minuit, notre super DJ MC Mommy te fera rester debout toute la nuit. Change d'avis sur les zombies, c'est cool les revenants. Tes amis du zombie hôtel t'attendent dès maintenant. Un instant les enfants. Demain, c'est votre dernier jour de classe avant les grandes vacances. Et vous êtes autorisés à apporter un jouet. Mais attention, les enfants, un seul jouet par personne. Allez, filez maintenant. Je vais apporter jolie princesse. Et moi, je vous montrerai ma super Gina. Je suis sûre que ça va être un défilé de poupées méga génial. Ouais, génial. Bon alors, tu apportes quoi demain? Ben, je sais pas encore. Peut-être bien mon xyloos. C'est quoi ça, un xyloos? C'est un instrument de musique fabriqué avec des squelettes de profs de musique. Ah, dis donc, ça doit avoir un son mortel ce truc. Bon, et toi alors? Tu vas apporter Kung Fu Ken ou quoi? Non, je peux pas. Ma voisine l'a emprunté, elle veut à tout prix le marier à sa poupée. Oh, dur, la vache! Toutes mes condoléances. Oh, t'inquiète, il sera heureux avec elle. Oh! Ben, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de poupée pour demain. Comment ça, t'en as pas? Toutes les filles ont des poupées. Je suis un zombie, Sam. Les zombies n'ont pas de poupée normale. Ouais, c'est vrai. Son jouet le plus inoffensif, c'est une boîte à musique envoûtée. Bon, alors qu'est-ce que tu vas faire? Préparer un bon gros mensonge et attendre le début des vacances. Attendez! Ne partez pas, je vous en prie! Ah, enfin à la maison. Bonjour les enfants. Bonjour. Oh, plus qu'une journée de classe et c'est le début des vacances. Vous devez être contents, non? Peut-être, mais moi je déteste les veilles de vacances. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Il y a ça. Oh Regarde ça, mon jouet le plus chouette, c'est un corbillard télécommandé. Si j'amène ça à l'école, ils vont tous me prendre pour une zinzin. Ah! Tiens, c'est une maison de poupées, ça. Ça fera l'affaire. Pas cette maison-là. Elle est hantée. Pourquoi pas cette boîte à musique? Non, fais pas ça! Olé, non, s'il vous plaît, n'applaudissez plus. Ernesto est de retour. Et un beso pour mon admirateur. Pour vous, je vais chanter une nouvelle fois vos morceaux préférés. Señoras et señores, un peu de silence. Oh non, pitié, pas ça! Il est dangereux ou quoi? Non, mais il tape vraiment sur les nerfs de tout le monde parce qu'il chante 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Papa et maman vont être vraiment furax. Oh, Wilson, il faut que tu comprennes qu'un ananas, ça se transporte sur un plateau. Et une tête, ça se pose sur des épaules, d'accord? Oh, ben voilà, je me disais aussi. Je trouvais que j'avais drôlement rapetissé. Nous n'avons jamais eu de mois aussi exécrable. Si on n'a pas rapidement de nouveaux clients, on va devoir fermer. Vous voulez voir apparaître de nouveaux clients? Sitôt dit, sitôt fait. Messieurs, dames, docteur Isabelle, enchantée. Dites-moi, fallait-il réserver? Mais non! Je me charge de vos bagages. Je ne voudrais surtout pas vous importuner. Oh, mais quelle idée, il n'y a pas de mal. Je suis sûre qu'on va vous trouver une chambre.
Je l'ai déjà vu quelque part. C'était où déjà? Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à hurler. Entendu? Oui, vous êtes bien aimable. Vas-tu bien arrêter ces singeries? Ah tiens, et pourquoi ça? Parce que tout ceci ne me ressemble pas. Arrête ton char, Bénure. Je suis le reflet de la plus abominable et de la plus cruelle sorcière de tous les temps. Hé, Cendrillon, tu vois de qui je veux parler, non? Ça va, on la connaît ta musique. Puisque j'ai pu changer, pourquoi tu n'essaies pas à ton tour? Parce que ce serait d'un ennui mortel. Et permets-moi de te rappeler qu'on est venu pour prendre mon cadeau, c'est bien compris. Ne t'en fais pas, je ne pense qu'à ça depuis des jours, et je me demande comment j'ai pu promettre une chose pareille. Mais parce que c'est mon anniversaire et que tu m'as promis de faire tout ce que tu pourrais pour m'offrir enfin le cadeau dont j'ai toujours rêvé. Oui, je sais. Ça va être le plus inoubliable des anniversaires. T'es bien sûr que tu veux rester? C'est de ma faute si le petit chanteur fou furieux s'est échappé, alors je ne partirai pas sans lui avoir mis la main dessus. Tu vas voir, on va bien s'amuser. Les enfants, on a une nouvelle pensionnaire à l'hôtel. En plus, c'est une vieille dame. Donc ce soir, faites silence. Je compte sur vous. T'inquiète pas, papa, un silence de mort, c'est promis. C'est moi ou j'entends chanter, là? Chanter? Ah, elle est bien bonne celle-là. On est mal, il faut le choper avant qu'il recommence à chanter. T'inquiète pas, Sam, j'ai un plan. Salut François. Oh là là, c'est quoi ce truc? C'est du chocolat chaud. Je t'en prie, goûte-le. Bon. Je me trompe ou il y a quelque chose qui ne va pas? Je pourrais peut-être t'aider. Merci, mais à moins de créer une poupée pour demain, je crois qu'il n'y a pas grand-chose que tu puisses. Non, non, surtout pas, hors de question, tu m'entends? Je ne peux pas te laisser prendre cette poupée. Crois-moi, mon enfant, ce serait beaucoup trop dangereux. Mais enfin, j'ai des jouets bien plus dangereux que ça. Fais-moi confiance, d'accord? Olé, quel calor! Pour mettre le feu au cœur, je vais vous interpréter un morceau mexicain qui est composé. Non, non, alors là, on est mal barré, crois-moi. Non, mes migraines, ça y est, ça recommence. Qui a fait ça? C'est encore Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a beaucoup trop de monde, il y a des enfants partout et je viens de voir Oncle Von dans le hall avec sa créature. Parfait, le labo est vide. Maintenant que la voie est libre, fonce, ne me déçois pas. Mais je le sens vraiment pas ce coup-là, tu sais. Tu plaisantes ou quoi? C'est toi qui as promis de m'offrir le cadeau que je voulais. Alors sois gentil, rapporte cette poupée. Zombie Hotel! ¡Qué bonita la niña! Voilà. Hasta la vista, amigo, et désolé, y a pas de ceinture. Alors dis surtout pas où il pourrait sauter. Il a même une voiture maintenant.
Oh, la vieille dame Françoise se rappelait maintenant, elle pas gentille. Ben quoi, tu te dépêches, le film d'horreur va bientôt commencer. On n'arrivera jamais à l'attraper. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Désolé, Sorel. Y a plus qu'à l'enfermer là-dedans. Tout ça, c'était couru d'avance. On a raté le début. Et quand on a raté le début, on ne peut pas comprendre la fin. Le film d'horreur, ça va être quand je vais tenir ce cinglé d'espagnol. Merci bien. Santé. Attends voir un petit peu. C'est clair, ça manque de quelque chose, mais quoi? Un morceau de sucre. Après l'entracte et le spectacle. Allez, Salut, ça va? Vous avez encore libéré l'ennemi public numéro 1. Vous inquiétez pas, c'est comme si c'était fait. Oh, je vous l'avais dit qu'il serait super furax. Eh, c'est quoi ce truc? Et c'est une poupée qu'on m'a passée. Elle est cool, non? Waouh, et qui c'est qui te l'a donnée? C'est un secret, je peux pas le dire, tu vois. Excuse-moi, mais notre ami espagnol s'est fait la belle. Alors, on va jouer à un jeu. C'est attrape-moi si tu peux. Il y a quelqu'un. Madame joue au Père Noël, t'étais où? Mais j'étais dans le labo d'Oncle Von. J'ai fouillé partout, mais la poupée n'y était pas. C'est sûrement ces sales gamins qui l'ont prise. Ils ont dû t'entendre radoter à voix haute sur la poupée et ils t'ont devancé. Écoute-moi, en fait, je me suis dit qu'un beau gros gâteau d'anniversaire avec ton nom écrit avec de la crème chantilly, c'est un beau cadeau, non? Non, n'oublie pas que tu as promis. Alors ta gentillesse de mamie gâteau, voire mamie gâteuse, t'oublie et tu me ramènes vite fait bien fait ces mioches. Et cette poupée. Ce serait pas la poupée Zarbi que Palote a récupérée? Tout juste, et j'ai un très mauvais pressentiment au sujet de ces deux vieilles. Tu as entendu, les enfants? Mais qu'est-ce que t'attends? Ramène-les-moi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut vite que tu récupères la poupée de Palote. Moi, de mon côté, je vais voir Oncle Von et je lui demande ce qui se passe. Bon, c'est parti. Au revoir, papa. Au revoir, maman. Mais enfin, tu n'as même pas pris ton petit déjeuner. Peut-on savoir où tu cours comme ça? Au plus génial défilé de poupées qu'on ait jamais vu. Palote? Ça me revient, je sais qui c'est. C'est la sorcière sur qui j'ai fait cette expérience. François, déjà dire. Mais personne n'écoutait François. Oh
non, la poupée, c'est affreux. Elle a disparu. Oh, c'est une catastrophe. Regarde-moi bien dans les yeux. Si tu t'imagines que je vais voler une poupée à des enfants, tu te mets le doigt dans l'œil, ma vieille. Il faut que tu fasses le deuil de cette sorcière que... Pardon, désolé, je ne sais pas ce qui m'arrive. Non, j'y crois pas. Je connais ce cacatement. Tu es de retour. Ils ont sorti la poupée et tu es redevenue méchante. Non, pire que méchante, et j'ai du pain sur la planche après tout ce temps perdu. Attends, où vas-tu? Entamer mon règne de souffrance et de terreur sur le monde. Pourquoi? Eh bien, il faut récupérer la poupée, sinon on court le risque que tu sois de nouveau métamorphosée en une personne au cœur tendre. Tu as raison. Bon, je vais m'occuper de cette poupée. Oncle Von, la poupée que tu as donnée à Palotte, elle aurait pas un petit truc bizarre par hasard? C'est Palotte qui l'a prise. Oh là là. Où est-elle? Sam est allé la chercher. Blême, mais c'est un concours de circonstances épouvantable. Si jamais Palotte a le malheur de sortir la poupée de sa boîte, on est fichu. Oh, Isabelle va tous nous anéantir. Mais elle a l'air d'être si gentille, cette vieille dame. Oh, sans aucun doute, aujourd'hui, tout va bien. Mais vois-tu, avant que je ne la métamorphose, c'était une sorcière affreuse. Attends, c'est avec une poupée que t'as fait ça? Oui, mais attention, pas n'importe quelle poupée. C'est une poupée vaudou faite à la main avec les cheveux ainsi que les ongles d'Isabelle. Berk, c'est vraiment dégoûtant. Rien à voir avec le bon goût zombie. Toujours est-il qu'il faut retrouver cette poupée. Celui qui la possède, vois-tu, a tout pouvoir sur Isabelle. Oh, elle m'avait même menacé de me transformer en une grenouille. Papa, maman, je vous en supplie, allez-vous-en. Isabelle est en fait... Sorcière. Bon, alors, jeune homme, si tu me disais où se trouve la poupée. Cool, allez, dis-nous, tu l'as eu. On me l'a donnée, en fait. Ah, elle doit faire plein de trucs super chouettes, hein, que tu peux en faire, hein, pas vrai? Pas vraiment. C'est-à-dire que... Cool. Disons rien à part ça, ouais, elle peut faire ça. Palotte, il faut absolument que je te parle. Allez, ne joue pas au plus malin. D'accord, sois gentil, hein. Ma poupée, donne-la-moi. Oh, je vous jure que je l'ai pas. Il faut que tu ramènes la poupée, Palotte. Je crois vraiment qu'elle est dangereuse. Et dis-moi, Sam, qu'est-ce qui te fait dire ça? Bon, écoute, je te le demande gentiment pour la dernière fois. Oh, bah j'ai jamais vu ça. Ça doit être une poupée rock. Elle a un tatouage sur la nuque. Géant Basilis qui a écrit. Les sorcières, c'est trop mortel, Désolée, Palotte, mais il faut la rendre à Oncle Von. Si tu veux la demoiselle, eh ben il faut que tu joues le rôle de Brandon. Qui ça? Brandon. Ah, tu veux jouer avec moi, hein? Pas vraiment. Je te présente Percy le python. Percy, je te présente ton déjeuner. Bonjour, on ne s'est pas déjà vu quelque part? Allez, Sam.
non. Ou alors, dans mes rêves, je m'appelle Brandon et votre beauté m'ensorcelle. Merci. Vous m'invitez à danser? Danser? Bien, ça suffit. Maintenant, je vais me fâcher. Si dans 10 secondes tu ne m'as rien dit, je vais... Tu danses divinement bien. On fait quoi maintenant? Continue en avançant vers le stade. Tu ne l'as toujours pas retrouvée. Non, je commence à me dire que ce gamin ne doit vraiment pas savoir où elle est. Dans ce cas, va cuisiner les autres morveux. C'est vrai qu'il y avait aussi une gamine. Quoi? Tu vas dire que tu ne l'as pas non plus, mais je rêve. T'énerve pas, je vais la retrouver. Te fatigue pas. Oh, mais quelle bonne surprise. Je crois que tu as un joujou qui m'appartient. Je te donne ta poupée ridicule si tu laisses mon frère s'en aller. Non, Palotte, lui donne pas. Je suis désolée, mon enfant, tu disais? J'ai dit, libère mon frère. Mais avec plaisir. Et maintenant, donne-moi vite ma poupée. Ça à toi. Sans aucun doute, ce furent les vacances les plus reposantes de toute ma vie. Je n'ai absolument pas vu le temps passer. Nous non plus. Ça alors, ils ont tout oublié? Bah tant mieux, on n'a pas à donner d'explication. Alors tout est bien qui finit bien. Mais il y a encore un petit truc. Qu'est devenu notre ami le chanteur espagnol? Olé, qui a trouvé tout l'amour de ma vie. Tu vas pouvoir m'écouter jusqu'à la fin de ta vie. Tiens, voilà Blême et Palotte, les jumeaux les plus ringards du monde. Où est-ce que vous avez déniché des fringues pareilles? Sur le marché aux puces? En tout cas, j'adore ce style rétro, très 20e siècle. Ou devrais-je plutôt dire carrément 19e? Oh, faites pas attention à cette peste de Lucie. C'est rien d'autre qu'une sale fille à papa. Ouais, n'empêche, tous les autres élèves sont de son côté. Exactement. Elle a la moitié de l'école à sa botte et ça va faire quasiment 3 jours qu'il se moque de nous sans s'arrêter. Tu vois, hein, je m'en bats. Écoute, à mon avis, elle va commencer à se lasser. Tu sais quoi? D'ici au cours de gym, elle aura trouvé une nouvelle tête de turc et elle ne se préoccupera plus de vous. J'espère que t'as raison. Sam, toi aussi tu trouves qu'on s'habille ringard? Un Sam, tu trouves? Dépêchons-nous, on va arriver en retard en classe. Génial. Même notre meilleur ami trouve qu'on s'habille comme les derniers des ploucs. Je ne veux pas te stresser, ma jolie petite menthe religieuse, mais les gens de la télévision seront là dans moins d'1 heure. Ne t'inquiète pas, mon petit asticot d'amour, tout sera prêt pour leur arrivée. J'espère que nous n'avons pas fait une erreur en les invitant ici pour filmer l'hôtel. Mais bien sûr que non, voyons. Refuge secret est l'émission la plus populaire de la chaîne Tourisme. Tous les hôtels dont elle a parlé ont enregistré une hausse significative des réservations. Espérons que ce soit pareil pour nous. Au fait, pendant que j'y pense, tu en as touché un mot aux autres résidents? Ne t'en fais pas, j'ai pris absolument toutes les précautions. Alors, mon chéri, comment me trouves-tu? Parfaite, mon amour. Nous allons les épater à mort. Alors, ça raconte quoi le zombie-hôtel? D'après la patronne, c'est très douillet et confortable et aussi calme qu'un cimetière. Oh,
J'en ai vraiment marre de visiter des endroits charmants et pittoresques. On pourrait changer, non? Un endroit branché, c'est ça qu'il nous faut dans l'émission. Ah là, je suis 100% d'accord avec toi. Écoute, si cet hôtel est aussi miteux que prévu, on se tire et on va trouver autre chose, d'accord? Ceci est vraiment très contraire. C'est parfaitement anormal, ma chère Funéraire. Nous allons devoir rester ici toute la journée. François, dans le placard. Jusqu'à ce que l'équipe de nettoyage soit partie. Vous ne voulez pas être aspergé de désodorisant, je me trompe? C'est parfait. Alors dans ce cas, je vous ferai sortir quand il n'y aura plus de danger. À tout à l'heure. Bien ici, confortable. Et pendant que l'équipe de télé sera là, veillez à faire tout ce qui est humainement possible pour l'impressionner. Et j'insiste particulièrement sur le mot humainement. Alors Flageot, restez en un seul morceau. Et vous, Wilson, gardez la tête sur les épaules. Oh, vous le faites exprès. Et vous, chef, concentrez-vous sur des recettes humaines, c'est compris. Pas de soupe aux yeux, ni de queue de rat ou de langue de lézard, d'accord? Je vais essayer, mais je ne vous promets rien du tout. N'oubliez pas que je suis un artiste culinaire et pas un chef d'opérette. C'est bien vrai, ça. Oh oh. Dis-moi, Nicole, j'ai un trou de mémoire. On est en cours de gymnastique ou bien en cours d'archéologie? En cours de gymnastique, voyons, Lucie. Oh, mais oui, suis-je bête. C'est juste que, en voyant les baskets de ces deux-là, je me suis demandé si c'était pas des fossiles. Elle n'est pas prête de nous laisser tranquilles. J'en ai bien l'impression. Il va nous falloir de l'aide. Et le plus vite possible. Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Que faites-vous enfermé dans le placard à balai? Nous sommes consignés au baraquement. Funéraire a fait venir une équipe de nettoyage. Il y a un risque d'exposition désodorisant. Oh oui, vraiment? Oh, mais je ne sens absolument rien du tout. Débarrasse-toi de la poussière que tu as dans les sinus et tu vas voir la différence. J'ai une sorte, j'ai aucune odeur particulière. Belle hiverne, même moi je le sens. Eh bien... Rien de rien. Attendez, laissez-moi essayer. Tout a l'air normal. Ça sent le moisi comme d'habitude. Moi, je vais vous dire, moi, ce qui sent mauvais. Funéraire nous a caché quelque chose. Allons tirer au clair cette entourloupe. J'espère que je n'ai rien fait de mal. Ah, non d'une felouque. Le colonel devrait pouvoir nous aider. Pourquoi lui? C'est celui qui s'habille le mieux et c'est lui qui a le plus voyagé. Il saura nous dire quoi porter. Et si on demandait à papa et maman? Ok, mauvaise idée, j'avoue. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Oh, quelle horreur! Un bouquet de fleurs! Non, vraiment, Funéraire, tu veux nous asphyxier ou bien? Je suis absolument désolée, mais tu sais, chérie, c'est vraiment le must dans les hôtels humains. C'est uniquement pour l'équipe de télévision. Très bien. Mais alors, dès qu'ils seront partis, zou à la poubelle. Dame Fedora, colonel, oncle Von. François, quelle agréable surprise. Du désodorisant, hein? Une équipe de télévision? Y aurait-il une information que vous auriez oublié de nous communiquer? Laissez-le tranquille, tout est de ma faute. C'est moi qui ai invité une équipe de télé à faire un reportage sur l'hôtel. Pour que les affaires aillent mieux. Et je n'avais pas envie que les choses tournent mal. Si j'ai bien compris, vous avez menti car notre présence était inopportune. Eh bien, c'est-à-dire... effectivement, on peut dire ça comme ça. Ça vient confirmer ce que je pensais. Je vous en prie, Dame Fedora, je suis désolée. Je ne voulais pas vous offenser. Oui, c'est juste que nous étions quelque peu nerveux, vous comprenez. Non, je ne comprends pas. Venez, messieurs.
Où allez-vous comme ça? Avec tous les nouveaux clients que vous allez avoir, vous n'aurez plus besoin de nous. Non, ne dites pas ça. J'ai vraiment honte. Ne t'inquiète surtout pas pour eux, ils seront de retour dans peu de temps. Je commence à avoir l'habitude. Alors, où allons-nous? Conduisez, voulez-vous? François, vouloir s'arrêter. Oh non, mon ami, je vous avais dit de prendre vos précautions. François a oublié. Oh. Oh non! J'espère que c'était pas le colonel dans le corbillard. Salut papa! Salut maman! Que faites-vous ici? Vous devriez être à l'école. Et je te dirai après! On est pressés! Oh! Colonel! Il a pas l'air d'être là. Oh zut alors! Qu'est-ce qu'on fait? Regarde ça! C'est pas à lui! C'est beaucoup trop petit! Oui, t'as raison! En tout cas, ce sont les fringues les plus mortelles que j'ai jamais vues! Tu crois qu'on pourrait les emprunter pour la journée? Une chose est sûre, c'est loin d'être l'hôtel le plus classe que j'ai vu. Peut-être que c'est un style qui se donne. En total décadent. Oh, viens, allons voir ça de plus près. Bonjour, bienvenue au Zombiote. Moi, c'est Brad. On est des professionnels de la télévision. Oui, c'est ce que j'avais cru comprendre. Veuillez me suivre. Ah, c'est quoi ce bruit? Rien, ce sont les canalisations, madame. Ah d'accord. Bon, faut y aller, c'est le moment de vérité. Eh Blême, tes vêtements sont carrément trop classe. Ah oui, tu trouves? Ils te plaisent pour de vrai? J'ai toujours rêvé d'avoir les mêmes. Dis-moi, où est-ce que tu les as achetés? Quoi, ceux-là? Je les ai depuis un bail. Je les ai ressortis pour changer un peu. Palotte, tu as trouvé ces fringues? Oh, ces vieilles frusques au fond de mon grenier. Elles sont trop terribles, vraiment excellentes. Depuis que je suis toute petite, je rêve d'en avoir des comme ça. Oh, je pense qu'une halte rafraîchissante sera la bienvenue, n'est-ce pas, colonel? Arrêtez-vous donc ici. Tout de suite! Hé, où t'as trouvé ton sweat rouge, Blême? Un sweat rouge? Mais tu délires, c'est une veste verte. Vraiment très drôle. Attends une seconde, tu vois un sweat rouge, toi? Oui, bien sûr. Un magnifique sweat capuche comme celui que je voudrais. Mais moi, je vois une jolie veste violette. Vous avez perdu la boule ou quoi? J'y comprends rien. Bon sang, mais c'est bien sûr. Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Ces vêtements doivent être magiques. Chacun y voit les vêtements qu'il rêverait de posséder. Pas étonnant qu'on ait tant de succès. Ah oui, c'est sûr. Lucie doit baver d'envie devant mes fringues. Et moi, je peux vous dire que je suis jaloux de ce sweat. Génial. Grâce à ça, on aura toujours un look mortel. Elle est trop belle. Waouh! Vous avez trop le style qui déchire. C'est la super méga classe.
Ok, ça tourne. Hein? Et voici notre Oh restaurant. non, attendez! Et voici notre restaurant, doté, comme vous pouvez le voir, d'un style inimitable. Notre cave est exceptionnelle. La cuisine y est haute. Et le service y est toujours fait avec un sourire grand comme ça. La spécialité de la maison, la chauve-souris, je voulais dire, le poulet des marais rôti à la branche. Délicieux en mourir. Ouais, c'est trop clair. Elle est bonne, on la garde. Cet endroit est d'un banal, je me demande ce qu'on est venu faire ici. Ouais, t'as raison, un fichon con. Dites-moi, ça vous dirait de venir voir notre nouvelle cuisine équipée? Ou préférez-vous jeter un coup d'œil à nos suites? Ça va pas le faire. Tu viens? Mais je ne comprends pas, qu'y a-t-il? Cet endroit est trop ringard, ça fait relais routier. Je suis désolée, mais y a rien à en tirer. Votre hôtel manque de magie, on recherche quelque chose de branché. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Ah, mais bien sûr que si, la preuve. Mais plus branché que nous, ça n'existe pas. Oh, faudrait pas vieillir. Oh non, c'est fichu. Oh. Eh bien, je dois avouer que c'était excellent. Si tout le monde est prêt, nous allons pouvoir poursuivre notre route. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de rentrer maintenant, hein? Et pourquoi faire? Il est évident qu'elle ne veut plus de notre présence. Peut-être, mais j'ai une envie folle de rejoindre mon laboratoire, moi. François vouloir dodo maison. Oui, jeune homme, que désirez-vous? Je désirerais être payé. Vous me devez 4 crèmes glacées. Ne soyez pas ridicule, je suis une lady, jamais je n'aurai sur moi quelque chose d'aussi vulgaire que de l'argent, colonel. Et désolé très cher, mais j'ai bien l'impression que je suis à court de liquidité. Oncle Von, ça vous dérangerait pas de me dépanner? Ça aurait été avec plaisir, mais j'ai rien sur moi. Pas gentil, regardez François comme ça. Oh! Je suis vraiment dégoûtée que Palotte ait d'aussi belles fringues que ça. Ouais, moi aussi. Qu'est-ce que t'es habillée? C'est vraiment... Oh, c'est Blême maintenant qui va avoir le plus de succès auprès des filles, le sale vénard. Faut qu'on trouve exactement les mêmes vêtements. Pourquoi le colonel nous a jamais parlé de ses vêtements, à ton avis? Il les avait peut-être oubliés. En tout cas, une chose est sûre, je les rendrai pas de sitôt. On veut vos fringues et que ça saute. Ouais. Allez, passez-les-nous. C'est pas juste, on veut les mêmes. Ça va pas la tête? Qu'est-ce qui vous arrive? Saute à nous, on vous les donnera pas. Donnez-nous vos fringues, donnez-nous vos fringues, donnez-nous vos fringues. Que se passe-t-il? Un problème, les enfants? Non, monsieur. Tout va bien? Qu'est-ce qui se passe ici? Quelle jolie robe tu as, Palotte. Oui, et toi, Blême? Tu portes un cardigan de toute beauté, très élégant. J'aimerais bien. Moi aussi, j'aimerais bien voir si. Palotte! Pour Blême. C'est la première fois de ma vie qu'on me traite avec si peu d'égard. Colonel, reconduisez-moi à l'hôtel sur le champ. Mais je croyais que vous ne vouliez pas rentrer. Oh, franchement, qui vous a mis cette idée dans la tête? C'est-à-dire que vous avez dit... Colonel! Colonel! Tiens les enfants, mais qu'est-ce que vous faites là, dites-moi? Nous avons besoin de votre aide. Oh. Mais quelle jolie robe tu as là, Palotte. Une robe? Comment peut-on appeler un uniforme une robe? Un uniforme? Oh, vous devriez prendre rendez-vous chez l'ophtalmologiste. Arrêtez un peu! Vous avez tous les deux raison, en fait. Et nous avons emprunté des vêtements dans votre garde-robe. Oh non! Ne me dites pas que vous avez emprunté les costumes de la tribu Joukili! On a cru que c'était des vêtements pour enfants, nous! C'est vrai que ça y ressemble, mais de toute façon, vous n'auriez jamais dû faire ça! Ouh, la boulette! On voulait juste avoir l'air branché à l'école! Mais maintenant, tout le monde veut nos vêtements! Ils sont tous devenus comme fous! Oui, c'est un des effets indésirables de ces costumes tribaux Joukili! Ils rendent les gens totalement marteaux! François!
Asseyez-vous. Les enfants, fermez les yeux. Venez au moins voir le marécage, c'est on ne peut plus brancher. Désolé, on a été super royaux, on vous a donné votre chance, vous vous êtes plantés, tant pis. Mais nous avons besoin de publicité pour notre hôtel. Votre établissement, il est total déprime. Si seulement vous aviez des clients avec de la personnalité, ce serait une autre histoire. J'ai tellement honte de ce qui vient d'arriver, si tu savais. Oui, moi aussi, ma tarentule. Mais il faut dire qu'on le mérite. Après ce que nous avons osé faire à nos amis, c'est normal. Oh, je ne comprends pas ce qui s'est passé. On a fait tout ce qu'il fallait. Hé, qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est quoi ces trucs que vous avez sur le dos? Bah quoi? Vous aimez plus notre super style vestimentaire? Je savais bien que ces deux-là pouvaient pas s'habiller branchés. Blême, t'es vraiment qu'un gros naze, je te jure. Il faut croire qu'on est redevenus normaux. Bah, j'en suis bien content. On a encore de la place pour deux. Bon, ben, c'est pas tout ça, où je vous emmène? À la maison. Où êtes couché? Jalousie. T'as vu ces types qui viennent de passer dans le corbillard? Un demi-tour, c'est exactement ce qu'on cherche. Attendez! Partez pas! On voudrait faire un reportage sur vous. Eh oui, vraiment? Ouais, bien sûr, vous êtes vraiment trop tendance, vous savez. J'ai jamais vu un style aussi fabuleux que le vôtre. Brad, Marianne, vous avez changé d'avis sur notre hôtel? Ces gens sont des clients à vous? Eh bien, oui, en effet. Alors dans ce cas, nous avons encore du pain sur la planche. Ouais, sérieux, branché, tu meurs. Un petit instant. Personne ne passera à la télévision tant qu'on ne m'aura pas dit ce que je veux entendre. Je vous présente mes excuses, Dame Fedora. Nous avons vraiment eu tort de vous mettre à l'écart tout à l'heure. Veuillez accepter toutes nos excuses. Oh, quelle douce musique à mes oreilles. Je suis prête, vous pouvez faire un gros plan. Désolé, madame, mais nous voulons d'abord interviewer ces deux messieurs ultra branchés. C'est nous, les rois de la mode. Parfait, nous allons pouvoir commencer. Oh. Vite, venez tous. C'est là. Colonel, je crois que vous êtes assis sur ma main. Si vous aviez les mains moins grandes. Ça y est, l'émission commence. Si vous cherchez l'endroit le plus branché pour vos vacances, vous risquez d'être surpris par celui d'aujourd'hui. Il y fait sombre, ça sent le moisi et c'est triste à mourir. Mais si vous voulez quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, le Zombie Hotel est une priorité. Il y a des gargouilles et des chauves-souris dans les combles. Mais ce qui rend cet endroit si incontournable, c'est la présence des gens les plus branchés qu'on ait vus. J'adore cet hôtel, c'est le meilleur endroit du monde. Reçois bien mon hôtel. Le Zombie Hotel, la dernière destination en date pour les gens branchés. Un look inoubliable, une atmosphère extraordinaire et des clients pas comme les autres. C'est un nouveau refuge secret de plus. Magnifique reportage. Je me sens quand même mieux avec mes affaires de tous les jours sur le dos. Oui, moi aussi. Je peux te dire que c'est la dernière fois que je m'occupe de mon apparence. Waouh, c'est quoi ce délire? Vous n'avez pas vu l'émission Refuge secret à la télé? Tout le monde en parle. Non. Oh, c'est dommage. Vous auriez appris comment vous habiller pour être à la pointe de la mode. Et donc, c'est quoi la tendance? Enfin, ça se voit pas. Regarde autour de toi. Pour être tendance, il faut avoir le look zombie. Zombie. Ah, ça veut dire qu'on va encore devoir changer de fringue pour ne pas leur ressembler? C'est hors de question. Les modes, ça ne dure pas. Rictus. Quoi? Qui a-t-il? Non, ce n'est pas moi. Viens regarder par la fenêtre. Oh, qu'y a-t-il de si urgent à voir? Oh, que se passe-t-il dehors? Qui sont tous ces gens? De futurs clients. Ils veulent tous prendre une chambre chez nous, mon cafard d'amour. Il s'avère que le Zombie Hotel est devenu la destination la plus en vogue en ce moment. En fait, on pourrait même dire que le Zombie Hotel est branché à mort. Youpi, youhou. Oh, ça c'est classe.